À tous, aujourd'hui on va parler de GTA 6 et de sa sortie prochaine le 19 novembre 2026. GTA, vous connaissez, c'est une série de jeux d'action, de tir, de course, de voiture, un jeu finalement avec une variété de gameplay absolument conséquent, où le joueur peut faire absolument ce qu'il veut dans un monde proposé qui est complètement ouvert. Il y a presque eu 10 épisodes. Le dernier sera exceptionnel de par sa production, un coût de production absolument énorme, avec une durée de production particulièrement longue. Il se sera passé pas moins de 13 ans entre le dernier épisode sorti en 2013 et le prochain sortant à la fin de cette année, donc 13 ans. À son époque, l'épisode numéro 5 était déjà un événement social absolument exceptionnel, et cette fois, GTA 6 sera un événement social, un phénomène social encore plus important. Alors pourquoi ce sera un phénomène de société majeur? Parce que finalement, l'attente est telle, l'attente est tout aussi importante, si ce n'est plus, que le prochain Marvel qui sort d'ailleurs à la fin de cette année. Évidemment intéressant d'étudier comment ces deux événements vont jouer ensemble. Est-ce qu'il n'y aura pas conflit? Est-ce qu'il n'y aura pas concurrence? Est-ce qu'il n'y aura pas gêne dans les performances commerciales de l'un et de l'autre? Pareil d'ailleurs que ce sera probablement plus la sortie du film Marvel qui sera impactée par la sortie du jeu, parce que le jeu aura une durée de vie conséquente, comme les épisodes précédents, alors que le film de Marvel, le nouveau film de Marvel, durera a priori 3 heures, comme les épisodes importants de la série. Donc oui, l'attente conséquente, une attente de près de 13 ans. Il y a plusieurs générations qui ont joué à cette série de jeux. La série qui a commencé d'abord à la fin des années 90, en 1997, qui est vraiment devenue populaire au début des années 2000 avec l'épisode numéro 3, qui est monté en puissance successivement avec d'autres épisodes sur PlayStation 2, GTA Vice City, GTA San Andreas, avec un épisode devenu enfin beau avec GTA 4, et allant beaucoup plus loin avec l'épisode numéro 5, sorti en 2013, qui a eu plusieurs déclinaisons, notamment une déclinaison en ligne, où justement des joueurs du monde entier ont commencé à jouer ensemble. L'attente est telle qu'elle va forcément faire fantasmer beaucoup de joueurs, elle va faire débattre. C'est un jeu qui est à la base très parodique, mais aussi plutôt violent, assez vulgaire diront certains sous certains aspects. C'est un jeu qui met à la fois violence, meurtre, sexe, explosion, etc., etc. Un jeu, c'est une série, même de manière générale, qui se présente comme une parodie, une satire de la société américaine, et ce depuis ses premiers épisodes. GTA 6 ne fera pas exception à la règle, il s'inscrira justement dans cette lignée parodique des épisodes qui l'ont précédé. Plusieurs générations vont acquérir ce jeu, des jeunes d'une dizaine d'années jusqu'à des personnes seniors de 50 ans et plus, qui ont connu les premiers épisodes d'antan. GTA 6 va nécessairement cristalliser la culture des réseaux sociaux. On va en parler de façon quotidienne pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur TikTok, sur YouTube, au travail, à l'école, partout. Le jeu, par ailleurs, aura un impact économique majeur. Il s'imposera comme le produit de divertissement le plus cher jamais produit de l'histoire, et aussi le plus rentable. Il sera clairement le plus rentable, car les ventes seront astronomiques. Le coût annoncé du jeu est 100 euros, 100 dollars selon les marchés. Ce jeu va évidemment être accompagné de fortes ventes de consoles.
Va également paralyser, perturber les autres sorties culturelles. J'ai mentionné tout à l'heure la sortie de prochain Marvel, mais les autres films seront impactés, les autres jeux vidéo qui vont sortir dans la même période seront fortement impactés, voire paralysés, leurs ventes seront fortement impactées, les théâtrales, les sorties de livres, etc., etc. Tout, absolument tout produit culturel sortant un peu avant et après sera impacté par la sortie de GTA 6. Ce jeu vidéo, GTA 6, dépassera la simple sphère du gaming parce qu'il deviendra un phénomène de société par l'argent qu'il va générer, mais aussi les faits divers qui seront peut-être associés à cette sortie, comme par exemple le fait qu'on va avoir beaucoup de vidéos de personnes se ruant dans les magasins pour acheter leur leur boîte de jeu, en fait, qui d'ailleurs ne contiendra aucun CD, mais qui contiendra bien un QR code qui permettra de télécharger le jeu. En fait, GTA 6 anticipe la fin promise du CD en 2028, décision bien regrettable pour ceux qui étaient des sortes de fétichistes du modèle physique. GTA 6 fonctionnera aussi comme une forme de hub social, parce qu'en fait, il y aura des communautés en ligne qui vont se créer, voilà, parce que le jeu proposera évidemment un mode en ligne comme son prédécesseur, lequel mode a fortement marché, a cartonné pour l'épisode précédent, le 5. Pas de raison que ça change avec le numéro 6. Évidemment, ce sera même beaucoup plus important, la hype sera beaucoup plus grande, probablement jamais inégalée. Évidemment, coût de production, qui dit coût de production conséquent, durée de production conséquente, dit vitrine technologique. Ce sera un jeu qui peut-être proposera un graphisme, un design absolument inouï, un niveau de réalisme peu ou jamais atteint, une immersion également peu ou jamais atteinte, certainement servira de standard pour toute l'industrie du jeu vidéo. Oui, sur pas mal d'aspects, ce sera un phénomène de société absolument intéressant à observer. D'un point de vue sociologique, ce sera un événement absolument très intéressant à observer. D'un point de vue psychologique également, parce qu'on pourra observer le comportement des gens, des foules, et ce à grande échelle, dans le monde entier, et justement ce sera particulièrement intéressant d'assister à cet événement. Évidemment, tout ne sera pas rose à la sortie de ce jeu, car il y aura forcément un effondrement, peut-être même cataclysmique, des infrastructures réseau dû au téléchargement massif du jeu. Les serveurs de jeu, les plateformes de téléchargement, les fournisseurs d'accès Internet seront saturés, ce sera une pagaille de ce côté-là. Tu auras forcément en plus toutes les personnes qui voudront utiliser Internet ce jour-là, que ce soit à la maison pour télétravailler ou que ce soit dans les bureaux. Évidemment, autre conséquence inéluctable malheureusement, c'est que les autres produits culturels seront fortement impactés, seront fortement perturbés. Il y aura donc un effet d'éviction massif aussi de tous les autres produits culturels qui vont sortir au même moment. En fait, pour pas passer inaperçus, pour pas être éclipsés ou ne pas tout simplement disparaître, ils devront décaler leur sortie. Et décaler sa sortie quand on a choisi exprès une sortie proche de Noël pour espérer gonfler ses ventes et devoir peut-être la porter sur l'année suivante ou la décaler un mois avant, ça peut impacter les ventes espérées. Et c'est vrai que c'est là où GTA n'a pas été juste, n'a pas été fair avec les autres entreprises proposant des produits culturels, c'est qu'elle a attendu un long moment pour officialiser la sortie de leurs jeux phares, films, de leurs livres, etc., etc. Les films, les sorties théâtrales, les livres, etc. Ça, tout le monde sera impacté et décaler leur sortie impactera fortement leur vente. GTA 6 sera le grand vainqueur commercial de cette année, c'est une évidence.
il n'y aura aucun cataclysme qui pourra bouleverser ce fait. Alors, il y aura également des polémiques autour des sujets abordés dans le jeu. On pourra beaucoup de polémiques médiatiques qui mettront en avant peut-être la violence du jeu, le langage du jeu. Il y aura beaucoup de débats aussi bien télévisés, à la radio ou sur internet concernant ce jeu. Il y aura très certainement des dérives économiques et de la monétisation agressive avec toutes les choses devront être peut-être achetées dans le jeu pour un oui ou pour un non pour pouvoir progresser ou avancer, etc. Avec notamment peut-être un système d'abonnement payant ou de micro-transactions. Il pourrait y avoir de ces dérives. Ce n'est pas encore indiqué, ce n'est pas encore précisé. Mais encore une fois, le jeu devra être rentable. Le jeu devra finalement être le produit culturel de tous les records. Il devra donc générer un maximum d'argent. C'est d'ailleurs extrêmement difficile à l'heure actuelle d'évaluer combien la sortie de GTA 6 va générer en termes d'argent. Évidemment, la sortie d'un tel événement culturel va être l'occasion pour les cybercriminels pour faire des attaques de phishing, voilà, produire des arnaques, etc. Faire des faux sites de précommande. Bon, j'imagine que l'éditeur Rockstar fera son possible pour éviter et combattre cela, mais ce sera, je pense, quasiment impossible d'arrêter, de stopper cette vague de cybercriminalité qui va forcément naître à la faveur de la sortie de ce jeu. Autre phénomène beaucoup plus psychologique, peut-être celui-là, c'est qu'il y aura un fort taux d'isolement chez les adultes, mais aussi, et peut-être d'autant plus préoccupant peut-être, des jeunes. Il y aura forcément des cas d'absentéisme scolaire, professionnel. Je pense que ce jour-là, beaucoup de personnes vont poser des congés, des RTT, se mettre en congé maladie. Et je pense même que s'il y avait un examen tel que le bac à cette période-là, beaucoup de gens rateraient peut-être, échoueraient au baccalauréat à cause de la sortie du jeu. Certains me diront que le bac aujourd'hui est très facile d'accès et que tout le monde peut l'avoir. Cependant, si tu ne travailles pas, ou même pire, si tu ne te présentes pas à l'examen parce que tu as trop joué ou tu ne peux pas t'arrêter de jouer à GTA 6, il se peut que justement tu rates ton examen. Oui, il y aura forcément des risques d'usage compulsif, inarrêtable, instoppable, difficile à maîtriser. Évidemment, il y aura aussi cette fear of missing out. Beaucoup de jeunes auront l'impression de manquer quelque chose, de passer à côté de quelque chose s'ils n'acquièrent pas le jeu Day One. Donc la sortie de ce jeu, justement, produira plus de vulnérabilité chez les jeunes, car ils devront acquérir le jeu au plus vite. Certains parents n'auront pas forcément les moyens de payer ce jeu dans un contexte économique particulièrement compliqué, que ce soit en France, mais aussi dans beaucoup de pays. C'est un jeu dont il faut rappeler le prix, à savoir 100 euros. 100 euros, ce n'est pas rien, c'est beaucoup d'argent. Surtout que Noël arrive le mois suivant, donc comment gérer l'achat de ce jeu pour un jeune, mais plus tard aussi le cadeau de Noël. Donc ce sera un double cadeau de Noël, ce sera un dépassement de budget conséquent. Donc il sera vraiment très intéressant d'observer la sortie de ce jeu. Personnellement, d'un point de vue purement sociologique, j'ai hâte de voir la sortie de ce jeu. Assister aux réactions, à l'engouement, voir comment ça perturbera tellement de choses, les sorties culturelles, la productivité, etc. Ce sera tout simplement un événement très intéressant à tout point de vue. Voilà, évidemment, ce n'est pas une vidéo à charge contre GTA 6.
GTA est une série de jeux de qualité. Il ne s'agit pas de dénigrer les jeux de la série. Parler de comment ce jeu sera, de manière générale, un phénomène social majeur. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. S'il y a des choses justement que tu as envie de dire sur la prochaine sortie de GTA 6, n'hésite pas à les dire en commentaire et on se dit à bientôt.